Ok, Parashat Hashavua, Parashat Tazria. Alors cette année, on sait que Tazria et Metzora sont séparés puisqu'on a eu 2 Hadar. Et donc il va falloir traiter du sujet à 2 reprises, Bezrat Hashem. Et on a en particularité cette semaine que c'est également à Chodesh, donc c'est la dernière des 4 parachiotes qui entourent la fête de Purim. Et justement à Chodesh a pour particularité de finir le cycle pour entamer l'arrivée du mois de Nissan, le mois de la Géoula, le mois de Pessah. Donc à Chodesh, c'est le moment où particulièrement on parle du mois de Nissan. Et on lit à ce titre la paracha en question. Et je l'introduis parce qu'on va essayer de faire une petite corrélation. Donc Tazria, de façon générale, le sujet principal, mis à part le début qui va concerner la femme et l'enfantement, c'est la tsarat. La tsarat, comme je le dis tous les ans, c'est cette fameuse maladie d'ordre spirituel qui frappait les Béné Israël à l'époque du Beth Amikdash et dont le diagnostic ne se fait que par l'entremise exclusive du Kohen. Il n'y a personne d'autre qu'un Kohen qui peut diagnostiquer la tsarat, à savoir que c'est la parole du Kohen qui va déterminer et qui va transformer le statut de l'individu en question. C'est même rapporté que si on tombe sur un Kohen qui ne connaît pas, qui ne sait pas donc analyser, c'est pas un Talmid Chacham, il ne sait pas reconnaître les tâches. Donc j'ai oublié de préciser ce qu'était la tsarat. Bien évidemment, la tsarat c'est une sorte de plaie, de tache qui frappe le corps de l'individu. Ça peut frapper ses habits, ça peut même frapper sa maison en fonction des cas. Et cette tâche-là peut être une simple infection, ça peut être plein de choses. Donc il faut déterminer est-ce qu'elle entre dans les critères de la tsarat, et que donc elle est bien une maladie d'ordre spirituel et religieuse, ou bien est-ce que c'est simplement une maladie lambda. Donc ça, seul le Kohen peut le déterminer. Et c'est pour ça que c'est rapporté dans la halakha. Même si maintenant vous avez un Kohen qui n'est pas Talmid Chacham, il ne connaît pas la halakha, il ne sait pas si cette tâche, est-ce que c'est permis, c'est pas permis, pur, impur, il ne connaît pas toutes ces choses-là. Il y a un Talmid Chacham, lui, qui connaît. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le Talmid Chacham, il analyse, il va dire au Kohen, voilà, c'est une tâche impure, et le Kohen va dire tamé. Alors qu'il ne connaît rien. Il dit tamé, impur, alors le gars devient impur. Mais tant que le Kohen n'a pas, quelque part, prononcé le diagnostic, il a juste simplement été établi par une personne lambda qui n'est pas Kohen, alors la personne est encore neutre, il ne se passe rien. Seul un Kohen pourra déterminer ça. On y viendra un petit peu plus par la suite. Donc, pourquoi cette maladie intervenait? En fait, on a la tendance à dire que c'est le Lachon Hara. C'est la raison principale qui est évoquée dans les commentaires, dans les explications. Il y a plein d'autres raisons qui sont énumérées dans la Gemara. Ça peut être le meurtre, ça peut être plein de choses. Bon, c'est la raison principale, c'est la tsarat. Et la tsarat, c'est le Lachon Hara. Donc la médisance que quelqu'un va dire à l'encontre de son prochain, ça conduit, si la personne en question ne fait pas de tchouva, ça conduit à la tsarat. Alors, comme je le disais, on va devoir un petit peu essayer de corroborer ça avec la paracha de Chodesh. Alors on ne va pas nécessairement parler de Chodesh, mais de ce qu'elle annonce, à savoir la Géoula, et donc la sortie d'Égypte de façon plus générale. Comme ça, la Torah est dit, Adam qui est Beor Bessaro, donc la Torah commence à décrire dans notre paracha les critères qui apparaîtront sur un homme qui a sur la peau de sa chair. Alors on commence à décliner tous les types de tâches qui peuvent apparaître, Se'et, Saparat, Ba'eret, etc. Ça entrera dans le cadre général. C'est plusieurs variables, plusieurs qu'on pourrait dire aujourd'hui des variantes du même virus, c'est une simple déclinaison de la même maladie qui s'appelle généralement la tsarat. Ok? Donc comme je l'ai dit, on va essayer de rapporter ça avec Chodesh, et vous allez voir que l'exil d'Égypte a été placé, j'ai envie de dire, vraiment sous le moule de la tsarat et du Lachon Hara. On va essayer de réfléchir sur cette idée, elle est assez intéressante. La Torah rapporte, donc on remonte un petit peu à Shemot, et on va voir que la tsarat, elle était déjà présente. Quand on est au début, donc les Juifs sont asservis par les Égyptiens, Vaïbayamim Arabi Mayem, ce fut, après cette longue période, Vayamot Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, il est mort. Mais Israël Mina Avoda,
Donc les Bnei Israël, ils se sont mis à gémir. Je vais traduire littéralement, parce que ça a du sens ici vraiment de traduire littéralement. Ils ont gémi les Bnei Israël depuis le travail, depuis le service, depuis l'asservissement. Vaïzrakou, et ils ont crié. Vatal Shavaratam El Ha-Elokim Mina Avoda, et leur plainte est montée vers Dieu depuis, encore une fois, le travail. Donc, je dis que c'est traduction littérale parce que souvent ils mettent depuis l'esclavage pour donner encore un contexte. Il faut bien que ça ait du sens quand on traduit et que si on le dit comme je viens de le dire, sans explication, c'est vrai que le passouk il n'a pas beaucoup de sens. Mais il y a une raison, les mots ont un sens, il y a une raison de leur emploi. Donc Vaishma Elokim et Nakatam, Hachem a entendu leur plainte. Vaizkor Elokim et Berito, et Avram, et Yitzhak, et Yaakov. Donc Dieu s'est souvenu de son alliance passée avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vayar Elokim, Hachem a vu, et Ben Israël, et Ben Israël, Vayeda Elokim, et Dieu a su. Point. C'est comme ça que se termine là-bas le Pérec. C'est le Pérec 2 de Shemot, donc le chapitre 2 de Shemot. Alors, on va voir que ça a du sens de s'arrêter, parce qu'il faut poser quelques petites questions, et c'est tout de suite le lien qu'il y a avec notre paracha, la paracha de la Tsarat. On traduit par lèpre, mais c'est pas vraiment lèpre. Donc je disais, les Bnei Israël, donc le roi est mort. Avant de comprendre ce qui se passe, les Bnei Israël, on voit qu'ils se sont mis à gémir, et beaucoup de commentaires ils se disent pourquoi ils gémissent. Si le roi qui est mort c'était un roi cruel, au contraire, il devrait peut-être se réjouir de sa mort en ayant l'espoir de meilleurs jours, d'une suite qui leur serait peut-être favorable. De toute façon, ils sont dans une situation tellement misérable qu'ils ne peuvent pas avoir pire. Leurs enfants sont jetés dans l'eau. Bon, alors tout ça, ça s'est peut-être un petit peu calmé, mais ils vont peut-être avoir un avenir sur ce nouveau roi. Non, c'est là qu'ils se sont mis à gémir. Le roi est mort, alors ils gémissent. Pourquoi maintenant? Pourquoi à sa mort? Alors qu'ils auraient peut-être dû se réjouir. Et de façon plus générale, c'est quoi? C'est la première fois qu'ils ont prié depuis tout le temps de l'exil. Ça veut dire, alors bien sûr que l'exil, il était horrible. C'est le pire moment de l'histoire du judaïsme, elle est là. Il est là. On a vécu les pires moments de notre existence. D'accord. Et bien justement, quand tu es en souffrance, tu pries. Quoi, ils n'ont pas prié une fois. On ne peut pas imaginer qu'ils n'ont pas dit, s'il te plaît, Hachem, aide-moi. Toutes les 2 secondes, on a un problème. Nous, on dit, Hachem, aide-moi. Donc, on a une bonne, on dit, bah, Hachem, Hachem, il est dans nos bouches toute la journée. Et eux, qui étaient plus grands que nous à la base, je ne parle pas peut-être des derniers qui étaient très bas, les dernières générations de l'Égypte, qui vont devenir ensuite très hauts. Mais, quoi, pas une fois, ils ont dit, Hachem, sauve-nous. Alors, bien sûr, ils savaient que l'exil devait durer un certain temps. Il y a des raisons qui faisaient que peut-être ils espéraient pas l'exil, la fin d'exil tout de suite, mais au moins allège nos souffrances. C'est trop. Non, personne n'a jamais rien demandé. Et la Torah nous parle que de cette fila-là. Celle-là, c'est celle qui a marché. Alors peut-être qu'il y en a, on suppose, encore une fois, je suis dans la spéculation, mais je suis dans le bon sens. On suppose qu'il y a eu d'autres filotes, mais celle-là, comme le roi est mort, ça a marché. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est efficace? Pourquoi la Torah, en tout cas, nous ne mentionne que celle-là? Et les derniers mots que j'ai cités, Vayar Elokim, et Bnei Israël, Dieu a vu les Bnei Israël, Vayeda Elokim, et Dieu a su. Dieu sait tout, Dieu voit tout, à tout moment. Donc qu'est-ce qu'il a vu maintenant? Qu'il n'a pas vu avant. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a eu un changement. Si Dieu a vu quelque chose, on ne peut pas dire que Dieu voit maintenant quelque chose qu'il n'a pas vu avant, genre, je vous ai entendu, j'ai pitié, maintenant je vais regarder ce qui se passe. Ah, c'est grave. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'à chaque instant, Dieu savait la situation, Dieu savait la gravité de la situation, et il n'a rien appris de nouveau. C'est pas genre d'un coup il s'est mis à se pencher sur le sujet. Non, il savait ce qui se passait. Ce que la Torah nous dit Dieu a vu, c'est-à-dire qu'il a vu quelque chose qu'il n'a pas pu voir avant. Il y a quelque chose de nouveau qui est apparu. Dieu a su, qu'est-ce qu'il a su? Quelque chose qu'il ne savait pas avant. Entre guillemets. On va voir de quoi on parle. Pourquoi je parle Dieu sait tout. Mais ça veut dire que est apparu quelque chose qui justifiait maintenant une fin d'exil. Et c'est ça que Dieu a su. Maintenant, c'est quoi cette chose? Donc on voit bien que la Torah nous parle dans un langage assez obscur. On ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les Bnei Israël? Donc pourquoi les Bnei Israël ils prient maintenant? Pourquoi ils sont écoutés maintenant? Qu'est-ce que Dieu a vu? On est tout de suite dans un passouk qui crie à l'analyse. Et c'est pour ça que les commentateurs vont tout de suite abonder dans ce sens. Il y a, alors c'est un débat, je le précise quand même, mais beaucoup de sages, j'en vais même dire une bonne partie,
rapporte l'idée suivante qu'en réalité, quand la Torah nous dit que Paro est mort, en fait, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est simplement frappé de la tsarat. Donc vous prenez tout de suite pourquoi j'ai parlé de ça et du lien avec notre paracha. Il a été frappé par la tsarat. Pourquoi alors on parle de lui en tant que mort? Parce que un homme ou une femme, un être humain frappé de la tsarat est considéré comme un met, comme un mort. Donc comme il a le statut représentatif du mort, alors la Torah parle de lui comme un mort. Ok? Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est que Paro est vivant, mais là il commence à y avoir une manifestation sur lui, quelque chose qui va permettre aux Bnei Israël de prier, qui va mettre les Bnei Israël en situation de tfila. Et c'est ça que on va essayer d'analyser, c'est ce changement, et on va voir que tout prend du sens et tout est lié avec notre paracha. À savoir, pourquoi Paro est frappé de la tsarat? D'accord, la tsarat elle apparaît a priori pour du lashon hara ou pour plein d'autres fautes. Pourquoi Paro est frappé par la tsarat? Il faut bien qu'il y ait une raison, c'est pas comme ça. Il s'est passé quelque chose. Parce que si on dit simplement parce qu'il était en train d'embêter, de torturer les Bnei Israël, alors ça fait des années qu'il le fait, ça aurait déjà dû se manifester depuis longtemps. Donc il s'est passé quoi? La Torah nous dit, et c'est le Chemdat Yamim qui le décrit, il est rapporté par le Torah Shelema, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Je raconte simplement les psukim de la Torah, je ne vais pas les relire tout, il faudrait lire trop de psukim. Je raconte ce qui se passe. Moshe Rabbeinu, qui a été élevé chez Paro, n'a jamais abandonné son peuple. Ça veut dire qu'il a toujours été en contact des Bnei Israël, il a tenté de les supporter, de les aider, de les alléger dans leur charge. Un jour, il constate, la fameuse histoire qui est rapportée, un Égyptien en train de battre à mort un Hébreu. Donc Moshe intervient et il n'a d'autre solution que de le tuer. Donc il tue cette personne en utilisant le fameux nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom divin, le nom spécial, et il se débarrasse de l'oppresseur, sauvant l'opprimé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il pense qu'il n'y a personne à ce moment-là, donc il a sauvé. Il sait qu'il avait le droit de le faire, on est dans un dîn de Pikuach Nefesh, il y a un enjeu, donc il sauve la personne en tuant l'Égyptien. Même Moshe n'a pas le droit de faire ça. Légalement en Égypte, bien qu'il soit très proche, bien qu'il soit très proche de Paro, on va voir que Paro, il va pas du tout apprécier. Mais il n'est pas au courant, donc Moshe s'en fiche, puisqu'il a sauvé un juif, il est très content, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le lendemain, il sort et il voit cette fois deux juifs en train de se disputer. Qui sont ces deux juifs? Datan et Aviram. Moshe essaye d'intervenir pour calmer la dispute et ils vont pas du tout apprécier son intervention. De quoi tu te mêles? Et là, ils vont le menacer et ils vont lui dire Vayomer, là je peux lire le passage parce qu'il a du sens. Vayomer, ils vont dire Misamra leishsar veshofet alenu, qui t'a placé en tant que juge, en tant que maître, juge contre nous, sur nous, al orgenina ataomer kachar akta et amitzri. Est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien avant? Et la Vayira Moshe. Moshe a eu très peur. Vayomar achen noda adavar. Ainsi, la chose est sue. Ça veut dire que c'est plus un secret. Qu'est-ce que vont faire Datan et Aviram? Ils vont aller colporter, ils vont aller rapporter à Paro que Moshe est un criminel, sur le papier, et Paro va vouloir tuer Moshe pour son crime d'avoir sauvé un juif. Moshe s'enfuit, il est sauvé par Akadosh Baruch Hu. La volonté de tuer Moshe va mettre en place la volonté par Hachem de tuer Paro. Mais il ne va pas le tuer. Au contraire. Ça veut dire que comme il a voulu s'en prendre à Moshe qui a sauvé une vie, alors Kadosh Baruch Hu va punir Paro. Mais il ne va pas le punir simplement en se débarrassant de lui, il va punir de façon beaucoup plus intelligente. Il va lui mettre la tsarat, qui est considérée comme un état de mort. Pourquoi je parle de façon plus intelligente? Débarrasse-toi de lui, où est le problème? Si ton but, c'est simplement de mettre en place une sanction, la sanction, il a voulu tuer, que lui aussi soit puni. Non, Akadosh Baruch Hu a un projet. Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose. Et c'est au travers de cette pseudo-mise à mort qu'il va l'obtenir. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu du lashon hara prononcé par les Bnei Israël. Et un non-sens apparaît. À savoir que ce lashon hara, au lieu de frapper les Hébreux, ça veut dire quoi? C'est nous qui avons, Datan et Aviram sont les instigateurs de ce lashon hara. Et bien au lieu que ce soit eux qui soient atteints de la tsarat, c'est Paro qui va l'être, à leur place. Et pourquoi? Rachid dira tout de suite, quand Moshe va dire la chose est connue, il va avoir peur. De quoi il va avoir peur? Moshe Rabbeinu, il est d'angoisse parce qu'il va avoir beaucoup d'angoisse parce qu'il dit, il y a
il y a des délateurs, il y a des gens qui vont rapporter. Et j'apprends de là que dans le Ham Israël, il y a du Lachon Hara. Alors que ce que j'ai fait, c'est bien. J'avais toutes les raisons du monde de le faire. J'ai rien à me reprocher. Mais il y a des délateurs. Et il y a des gens qui font de la médisance. Et maintenant, Achen Noda Navar, la chose se sait. Ça veut dire quoi? Je comprends enfin pourquoi Dieu ne les libère pas. La faute du Lachon Hara, dit Moshe, et Rachid le dit clairement, pourquoi parmi toutes les nations du monde on a été mis aussi bas, seulement nous, tant de souffrance, uniquement parce que chez nous, il y a du Lachon Hara. Pourquoi on a souffert toutes ces années? Parce que nous faisons du Lachon Hara. Et Moshe dit, ils ne peuvent pas être libérés. Et c'est pour ça qu'il s'enfuit. Il perd quelque part l'espoir. Il s'enfuit pour sauver sa vie. Mais il n'y a plus d'espoir de les sauver. On fait du Lachon Hara. Et ça nous amène à une question que j'ai dit tout à l'heure. D'accord, si nous faisons du Lachon Hara, alors pourquoi ne sommes-nous pas, nous, ceux qui sont punis pour le Lachon Hara, et pourquoi est-ce Paro qui est puni à notre place? Et là, il y a un midrash horrible, il n'y a pas d'autre mot, qui nous raconte ce que faisait Paro. Étant frappé de la tsarat, ses conseillers vont lui donner un conseil. Ses sorciers vont lui donner un remède. Ils vont lui prescrire des bains de sang. Il faut que tu prennes tous les matins un bain de sang et tous les soirs un bain de sang. Mais prenons bien garde de ne pas nous tromper de sang. Ce sera le sang des enfants juifs. Il faut égorger par jour 150 bébés. 150 bébés dont ils vidaient de leur sang pour en remplir une baignoire le matin. Puis à nouveau 150 bébés pour remplir une deuxième baignoire le soir et ils se trempaient dedans. Et ça, c'est le remède que lui ont prescrit les Égyptiens, du moins les sorciers égyptiens. Là, Chachamim vont dire que c'est ça qui va tout mettre en place. Le Targum Yonatan Ben Uziel, il précisera qui sont les bébés sélectionnés, déportés entre guillemets, dans cette mise à mort horrible. Les aînés, les premiers-nés, uniquement les premiers-nés. Ils choisissaient que les premiers enfants des couples. Eux, ils les vidaient de leur sang pour se tremper chez eux. Nous dira le P. Amédaber, qui est un commentaire sur la Haggadah de Pessah, très intéressant. Il m'a expliqué comme ça. Il va dire, il faut savoir qu'à l'époque, on l'a vu plusieurs fois, les premiers-nés occupaient le statut de prêtre. Ils avaient le statut sacerdotal. Donc c'est eux qui auraient dû et qui étaient destinés normalement au Beth Amikdash à être les Kohanim. Seulement la faute du Vaudor fera qu'ils vont perdre ce titre-là au profit de la tribu de Lévi qui va les remplacer. C'est pour ça que Paro, et je l'ai bien dit tout à l'heure, le Kohen, à l'époque, les premiers-nés, le Kohen est le seul détenteur. Il est uniquement le seul détenteur de transition de l'état de pur vers impur et d'impur vers pur. À savoir, le seul homme capable de déterminer une personne qui est atteinte de la tsarat, de lui dire tu es tamé, tu es impur, c'est un Kohen. On s'en fiche qu'il ait les capacités, c'est sa bouche qui va déterminer. Et à l'inverse, le seul qui est capable de déterminer si la personne a fait tchouva, donc ça veut dire de le ramener de son impureté vers la pureté, là à nouveau c'est un Kohen, la bouche. Pourquoi tout passe par la bouche? C'est une bouche qui va tout déclarer, simplement une parole. Celui qui a dit du Lachon Hara par la parole, qui a profané sa bouche, qui a abîmé une autre personne en parlant sur lui, sa bouche étant le vecteur de sa faute, Akadosh Baruch Hu va tout faire reposer sur la bouche d'un autre homme. Cet homme, c'est le Kohen, qui lui justement, il est Rodef Shalom. Il poursuit la paix, il est Oev Shalom, Rodef Shalom. Il aime la paix, il poursuit la paix. À l'inverse de du Lachon Hara d'une personne donc, qui n'aime pas la paix et qui va engendrer le conflit. On va prendre l'homme qui aime la paix, celui qui est chargé de faire pardonner le Ham Israël pour ses fautes, et on va lui confier dans sa bouche la dépendance intégrale du statut du Metzora, de l'homme frappé de la tsarat. Donc seul le Kohen a ce pouvoir transitoire. Et c'est pour ça qu'on voit que Paro nous dit, le Pi Amédaber, que Paro va cibler les Kohanim de l'époque, à savoir les premiers-nés. Parce que c'est en eux que se trouve le pouvoir de la cachérisation de son statut. Donc il va prendre leur sang, le sang c'est la vie. Ramim nous dit qu'il y a Adam ou un Nafesh, parce que le sang c'est la vie. Comme il a le statut d'un mort au travers de la tsarat, il va prendre le sang, la vie, des gens capables de le transformer
et de le restituer à un statut normal, guéri. C'est pourquoi, cet instant-là, les Bnei Israël vont crier, et regardez le mot qu'on a analysé tout à l'heure, Vayanechu Bnei Israël mina avoda. C'est pour ça que j'ai dit, je traduis littéralement, les Bnei Israël se sont mis à gémir depuis le travail. C'est quoi le travail? On parle ici du travail dans le Beth Amikdash, à savoir, puisque le plan de Paro, c'était de s'en prendre aux aînés, à ceux-là même qui étaient censés travailler, servir dans le Beth Amikdash, alors sur ce service qui leur était destiné, les Bnei Israël ont pleuré. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, si tu détruis tous les premiers-nés, alors il n'y aura plus de premiers-nés, et tu es en train de t'en prendre à la Keuna, à celui qui va travailler au Beth Amikdash. Et si plus personne ne peut travailler au Beth Amikdash, on perd tout espoir de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Donc Paro, en voulant redevenir pur, se sert de la pureté, de la capacité de guérison des Kohanim, et il profite de l'occasion pour détruire la capacité du Ham Israël à se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Là, il s'en est pris au premier-né, nous dit à ce moment-là le Piyam Medaber, à ce moment-là, lorsqu'il a pris cette décision, Akadosh Baruch Hu aussi a pris une décision. Quelle sera cette décision? Il a mis en place la mort des premiers-nés, la 10e plaie. Tu t'en prends au premier-né du Ham Israël, je m'en prends à ton premier-né. Tes enfants premiers-nés périront de même que tu as fait mourir mes enfants premiers-nés. Ça signifie, quelque part, que le choix des sorciers et de Paro, c'était vraiment ciblé sur les Kohanim. Donc on voit que se met en place ici une sorte de projet, de plan, qui est en rapport avec la Tsarat, c'est très marqué. L'institution qui est en train de se produire au niveau du Ham Israël dans la globalité, c'est que Moshe déduit que la punition qu'on est en train de vivre vient à cause du Lachon Hara. Paro est puni par le Lachon Hara et il amplifie son état. Il l'amplifie, alors que ce n'est pas lui le vrai fauteur dans l'histoire, c'était Dathan et Aviram, mais son statut s'amplifie parce qu'il ajoute un meurtre barbare, cruel, vers le Ham Israël. À ce moment-là, on voit, Ramim nous disent, qu'au préalable à tout ça, donc je répète, la Tsarat est ce qui va mettre en place la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que quand Paro va tuer les premiers-nés juifs, alors Dieu va mettre en place la plaie qui va libérer les Bnei Israël, à savoir la mort des premiers-nés. Donc encore une fois, tout le secret, tout le débat, l'enjeu c'est ça. C'est la Tsarat, le Lachon Hara qu'ont fait les Bnei Israël. Quand Paro va être frappé de la Tsarat, Dieu va créer la sortie d'Égypte. Puisque ce n'est pas les 9 plaies premières qui vont nous sortir d'Égypte, c'est la 10e, la dernière qui va clôturer toute la démonstration d'Hachem. Et tout cela a été mis en place par Sarah Imenu. Quand? Maaseh Avot, Siman Labanim, tout ce que nous on a vécu dans notre vie, ce n'est qu'un signe de ce qu'ont vécu nos ancêtres. On sait que, bien avant nous, le premier homme qui va descendre en Égypte dans notre histoire, c'est Abraham. Abraham va descendre, puisqu'arrivé en Israël, il y a la famine. Abraham descend en Égypte et il se rend compte combien Sarah est belle et combien elle va être désirée par les Égyptiens, donc il va prétendre que ce n'est pas sa femme pour sauver sa vie. Paro et les Égyptiens vont ne pouvoir que constater l'éclat de Sarah Imenu et va vouloir se marier avec Sarah, ne pensant pas qu'elle était déjà prise. Et là, Hachem, il y a écrit dans le Passouk, Vaïnaga Hachem et Paro, Negaim Gedolim. Hachem a frappé Paro. Nega, encore, on va traduire par des plaies, mais Nega, c'est des taches. Nega Tsarat, d'habitude on dit des taches de Tsarat. Là, Nega, on va traduire par des plaies, des grandes plaies. Ve'et Beto, toute sa maison, elle va être frappée par des plaies. Al Devar Sarah Eshet Avram. Par la parole de Sarai, la femme de Avram. Avant, il ne s'appelait pas encore Avram et Sarah. Le Zohar dira, qu'est-ce qui se passe? Déjà, Rachid nous explique, chaque fois que Paro essayait de s'approcher de Sarah, il y avait un malach à côté de Sarah, et Sarah lui disait frappe, et il frappait Paro. Combien de fois, et qu'est-ce qui se passait? D'après pas mal aussi d'avis, c'était quoi la sanction qui apparaissait chez Paro? Tsarat. Il avait des tâches qui lui apparaissaient, des tâches très gênantes qui l'empêchaient de s'approcher de Sarah. Qu'est-ce qui se passe donc? Nous dit le Zohar, combien de fois Sarah a demandé à l'ange de frapper Paro? Précisément 10 fois. Et en faisant cela, elle a placé un signe pour ses enfants. Elle a placé un signe pour ses enfants.
Pourquoi? C'est quoi le signe qu'elle a placé? Ah, parce que j'ai eu 10 plaies, alors vous allez avoir 10 plaies. Enfin, j'ai frappé 10 fois, alors Hachem va le frapper 10 fois. Si tu ne l'avais pas frappé 10 fois, et qu'Hachem il l'avait directement frappé Paro 10 fois, c'est pareil pour nous. On n'a pas besoin que d'abord il les a un petit peu frappés pour un peu mieux les frapper. Pourquoi il fallait que Sarah frappe Paro 10 fois pour que nous on puisse le frapper 10 fois? Quel est le rapport entre les deux? Eh bien, c'est justement ça. C'est un signe que Sarah Imenou est en train de placer. Comment on appelle les coups qui frappaient Paro? Des négarim, des taches. Des plaies, on traduit, mais c'est des taches. Or, les plaies, des 10 plaies des plaies d'Égypte, seront aussi appelées négaïm. À un moment, pour la 10e plaie, il va dire Od nega achat. Encore une plaie, encore une tache. Il faudrait traduire. Encore une tâche, je vais te rappeler, c'est laquelle? C'est la 10e, celle de Makat Bechorot, de la mort des premiers-nés. Donc, ce profil ici, un message que Sarah met en place en disant, regardez bien, les plaies sont la conséquence des tâches. Ces tâches, quelles sont-elles? La tsarat. La tsarat, elle vient à cause de quoi? Du lachon hara. Pourquoi Kadosh Baruch Hu frappe Paro et pas nous? Parce qu'il y a une première raison évidente, on était déjà sous terre, tu ne peux pas nous rajouter plus. Deuxième raison, qui prend sens ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se profite de cela pour dire je frappe Paro comme j'ai frappé Paro. Par la tsarat. Et ces 10 fois où la tsarat a frappé Paro, c'est ce qui va permettre la création des 10 plaies. Donc Paro a la tsarat pour vous faire passer le message que par sa tsarat, vous allez être libéré. D'où vient sa tsarat à Paro? Parce que vous avez dit du lachon hara, en clair, message subliminal, pas si subliminal que ça, puisqu'il est assez clair maintenant qu'on l'explique. Si vous faites tchouva sur ce lachon hara, puisque Moshe l'a découvert lui-même, toute la raison pour laquelle en Égypte nous avons souffert, c'est parce qu'on faisait du lachon hara. On n'avait pas encore cette unité sociale, cette fraternité juive qui nous caractérise tant aujourd'hui, on ne l'avait pas. Donc Akadosh Baruch Hu dit, puisque vous n'êtes pas encore Am Echad, avec un seul peuple, avec un seul cœur, alors vous ne pouvez pas survivre, vous ne pouvez que souffrir, vous ne pouvez que vivre l'exil. Mais si vous parvenez à supprimer ce lachon hara qui vous hante, qui pollue votre bouche, alors il se passera que la cohésion va se faire, et cette tsarat qui frappe Paro, parce que vous êtes en train de faire du lachon hara, c'est le signe que Paro est en train de perdre, et vous allez sortir. Cette tsarat va se transformer en plaie, en 10 plaies, en Makat Bechorot. De même qu'il a tué les premiers-nés, on tuera ses premiers-nés. Et quand on tuera ses premiers-nés, là, il va, Bezrat Hashem, nous libérer. Et au final, on va voir que la corrélation, elle va encore plus loin. Regardez ce que fait Paro. Et c'est là la clé du système. Lui pense bien faire, et au final, il détruit tout. Il faut comprendre. Il faut bien comprendre, parce que souvent on dit quoi? Il connaissait la Torah. Ce que je vais dire, on a l'impression qu'il connaissait la Torah. Et je réponds oui. Pas dans le sens où il avait accès au texte de la Torah, mais il avait les forces de l'impureté. Zéléoumadze asa Elokim. Ça contre ça, Hachem il a fait. Quand il a créé quelque chose dans le bien, il a créé dans le mal. Donc les notions qui sont impulsées par la Torah, qui régissent la pureté, l'impureté, la guérison, etc., du moins dans notre cas nous, elles existent aussi dans l'impureté. Nous on a la manière théora, j'ai envie de dire la manière cachère de faire la chose, qui est un chemin permis, valable, mais il existe ce même chemin qui est l'opposé, et qui marche aussi, mais qui est impur. C'est lequel? Que fait Paro? Il prend des enfants, il les égorge et se trempe dans leur sang. Donc il prend un homonyme à lui, il prend son sang, et de ce sang il profite pour se guérir, parce qu'il y a la vie, il y a tout ce qu'il faut dans ce sang. C'est vrai, c'est comme ça que ça devrait marcher. Ça marche, mais c'est forcément interdit, c'est forcément mal. Donc la Torah nous donne un système identique, mais elle le transpose en dehors de l'humain. Elle va faire la même chose avec des oiseaux. La Torah nous dira, et à Tzipor Achai, on faudra amener 2 oiseaux, identiques les 2 oiseaux. Et à Tzipor Achai Kar Ota, l'oiseau, premier oiseau, on va l'égorger. On va faire un sacrifice avec. Et de cet oiseau mort, on va prendre le sang, et on va prendre l'oiseau vivant, on va prendre Etz, Erez, Vet, Shenitolad, Vet, Aizov. Donc tout ça c'est des herbes, du cerf, de l'écarlate et de l'hysope. Vetaval Otam, on va les tremper. Vet, Atipor, Achaya, ainsi que l'oiseau vivant. Bedam, Atipor, Achechuta, sur le sang de l'oiseau mort.
Ça veut dire quoi? Que l'oiseau vivant va bénéficier de la vie, du sang de l'oiseau mort pour manifester une pureté. Cette pureté, elle nous bénéficie à nous. On transpose à quelqu'un d'autre pour ne pas arriver à tuer Chazvé-Shalom des autres. On ne va pas tuer une personne pour se guérir de la tzara. Donc le même derrière existe. De même qu'Akadosh Baruch Hu nous propose de tremper un vivant dans le sang d'un mort, cette fois dans le règne animal, Paro faisait la même chose dans les forces du mal. Lui, il ne se prenait pas la tête à prendre des oiseaux, ce qui aurait été finalement plus simple et beaucoup plus noble. Non, lui, il fait exactement la même chose dans les oiseaux, dans les forces du mal, en faisant un meurtre. Et en effet, grâce à cela, la souffrance qu'il va causer chez le béni Israël va poser un miracle. Puisque Akadosh Baruch Hu va écouter notre filote, on va se plaindre de ces 150 morts matinaux et ces 150 morts du soir, Hachem va avoir pitié et il va guérir Paro. Donc ça aura marché quelque part. Mais là, Paro commet une erreur. Ça veut dire qu'il va considérer les enfants des Juifs au même statut que les oiseaux que la Torah requiert pour la guérison. Et là, ça prend tout son sens. Pourquoi? Puisque tu nous concernes comme un oiseau. Donc ça veut dire que tu appliques le même système que les oiseaux. Et tu es en train de faire quoi? Tu es en train de prendre un enfant, et ça va peut-être vous rappeler une mitzvah. Tu es en train de prendre un enfant à sa mère, à son père, et tu es en train de le tuer. Et ça, c'est une mitzvah qui concerne les oiseaux qui s'appelle Shiloh Haken. Il y a une mitzvah dont le sens il échappe un petit peu dans la Torah. Qu'est-ce que nous dit Rachamim? Qu'est-ce que nous dit la Torah? Celui qui croit qu'il est dans la rue, comme ça, il voit un arbre qui appartient à personne, et il voit un nid d'oiseau. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renvoyer la mère. Il chasse les parents, et il prend les oisillons ou les œufs, et il s'en va avec. Il fait ce qu'il veut après avec. C'est une mitzvah qui apparaît, en apparence, est cruelle. Cette mitzvah s'appelle Shiluar Haken, le renvoi du nid. Le mot Ken, Kouf, Nun, valeur numérique 150. C'est pas pour rien qu'il a cette valeur numérique. Qu'est-ce que nous dit Rabbeinu Bechaye sur cette mitzvah? Évidemment, quand j'ai parlé des 150, vous voyez tout de suite le lien avec les 150 enfants que Paro égorgeait et que j'ai dit qu'il les considérait, qu'il attendait d'eux le même effet que l'oiseau. Donc 150, c'est la valeur du mot kan, le nid. Le nid de quoi? Des oiseaux. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous dit Rabbeinu Bechaye, et c'est un enseignement connu, pourquoi Akadosh Baruch Hu demande au Bnei Israël d'avoir une attitude assez cruelle vis-à-vis de l'oiseau? Très simple. Finalement, il y a quelque part une sorte aussi de gentillesse là-dedans, dans le sens où on ne tue pas les oiseaux devant leur mère, mais bon, on n'est pas obligé de les prendre non plus. Alors pourquoi la Torah nous demande spécifiquement de les prendre? Il dit parce que ça éveille la miséricorde divine. Quand l'oiseau, la maman, va voir son nid détruit, va voir ses œufs pris, ses enfants, sa progéniture disparue, elle va avoir de la peine. Elle va vouloir mourir. Et sache que quoi? Chaque créature, chaque création que Dieu a fait est gérée par un ange. Il y a un préposé à cette créature. Donc l'ange chargé de l'oiseau va forcément devoir intervenir sur le domaine de gestion qui est le sien. Et donc, voyant la souffrance de l'oiseau, il va plaider la cause de l'oiseau auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, voyant la cruauté qu'il a lui-même imposée, va compenser cette cruauté par la miséricorde. Puisque l'acte qu'il a demandé fait augmenter la cruauté, alors pour équilibrer les choses, il va devoir remonter la miséricorde. Et un flux de Rahmanout, un flux de miséricorde s'abat, entre guillemets, se répand sur le monde. La pitié, la clémence commence à envahir la création d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, naturellement, tout celui qui était dans la misère peut bénéficier de cette mitzvah. Hachem nous demande de mettre en place la cruauté sur un animal au lieu de le faire sur un être humain pour éveiller sa miséricorde. Qu'est-ce qu'a fait Paro? Il a comparé les enfants à des oiseaux. Il a fait le même procédé que l'oiseau pour se guérir. Au lieu de prendre les oiseaux, il a pris les enfants. Donc l'enfant égale l'oiseau. Combien il en prenait? 150. L'oiseau dans son nid. Ça s'appelle Shiloar Haken. Sur le Ken, sur le nid, il y avait les enfants d'Israël. 150 enfants. Le Ken, c'est le nid de 150. Valeur numérique 150. Et c'était les Bnei Israël. En les prenant à leur maman, il a fait un acte tellement cruel qu'en rapport, si déjà pour un oiseau, Akadosh Baruch Hu compense cette cruauté par de la clémence, alachat kama vekama, combien fortiori
pour le Ham Israël, pour des humains, Akadosh Baruch Hu va compenser la cruauté de Paro par une clémence immensément plus grande. Et c'est cette clémence-là qui va enclencher la Géoula. En voulant aller trop loin dans la cruauté, Paro a ouvert la porte à la clémence. À la clémence. Et Dieu commence à avoir pitié de son peuple en avance, bien plus tôt que la fin d'exil. Et c'est à ce moment-là que le plan de Sarah prend son sens. Qu'est-ce qui se passe? Pour évoquer la clémence d'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir permettre que la Shekhinah ait pitié du Ham Israël et entame sa délivrance, qu'est-ce qu'elle va dire? Le secret se trouvera dans la Tsarat. Elle va demander à Hachem que Paro soit frappé de la Tsarat. Bien sûr, on va faire du Lachon Hara, que c'est nous qui devrions en souffrir. Quand vous regardez dans les faits, Paro, face à Sarah, n'a rien fait de mal. C'est Abraham qui lui a dit qu'elle était permise, cette dame. Il pensait qu'elle était libre. Donc quel mal a-t-il à vouloir se marier avec elle? Aucun. Mais tout cela, c'est le plan que met en place Sarah pour dire, quand il va s'en prendre à nous, même, quand c'est nous les instigateurs de cette attaque, comme dans le cas de Dathan et Aviram, c'est nous qui avons dit du Lachon Hara, donc il s'en prend à Moshe, mais c'est Paro qui sera puni. Pareil, là c'est Abraham et Sarah qui vont mettre Paro dans la situation de prendre Sarah, et c'est Paro qui sera puni. Pourquoi? Pour protéger Sarah. Hachem ne va jamais laisser toucher un seul des cheveux de Sarah. Donc pour la protéger, il va attaquer Paro, pour mettre une frontière entre eux. Et que demandera Sarah? Fais en sorte à Kadosh Baruch Hu qu'à 10 reprises il soit frappé par la Tsarat. Pourquoi par la Tsarat? Pour que la Tsarat soit le signe des 10 plaies, soit le signe qui engendre la libération du Ham Israël. Et Hachem lui dit, accordé. Frappe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. C'est bon, les Israël sont libres. Quand la Tsarat va se raviver chez un autre roi, bien plus tard, des années plus tard, ce sera le signe pour les Bnei Israël. Maintenant, vous pouvez prier. Maintenant, Paro est atteint de la Tsarat. Maintenant, vous pouvez bénéficier de la miséricorde de Shiluach Aken, comme on a expliqué, de la mitzvah de renvoyer la mer, puisqu'il vous prend vos enfants devant vous. De même que vous avez la même mitzvah dont le sens est d'éveiller la miséricorde, c'est de prendre les enfants devant l'oiseau. Cette mitzvah éveille la miséricorde. Alors Paro, quand il va être frappé de la Tsarat, va enclencher la délivrance en éveillant la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est finalement, mot pour mot, ce qu'Akadosh Baruch Hu va expliquer à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il va lui dire à Moshe Rabbeinu? Il va lui donner 3 signes. Il va dire, ils ne vont pas me croire les Béni Israël. Moshe Rabbeinu, quand Hachem va lui dire, libère les Béni Israël, ils vont dire, mais Ve'em lo yaminu, ils ne vont pas me croire. Comment? Quelle est la preuve que je ne suis pas un faux Mashiach, un illuminé de ça? Hachem va dire, je vais te donner 3 preuves. C'est quoi? C'est ton bâton qui se transforme en serpent, ta main qui se transforme, quand tu la mets dans ton torse, elle ressort, elle est pleine de tsarat, et quand tu la remets guérie, et l'eau qui se transforme en sang. Pourquoi? Parce que le serpent est le premier être de l'histoire à avoir fait du Lachon Hara avec Adam et Chava. Quelle est la punition pour le Lachon Hara? La tsarat, donc la main de Moshe se transforme en tsarat. Quel est le vecteur de tout ça qui a été mis en place au travers de l'exil en Égypte? C'est que Paro a fait couler le sang des Bnei Israël. C'est pour ça qu'on transforme l'eau en sang. Parce que le sang a été le moyen pour Paro de se libérer, mais en réalité, Chachamim vont dire que le sang va être le moyen pour les Bnei Israël de sortir. Au travers de la cruauté que vont connaître les Hébreux, ils vont pouvoir s'affranchir. Et maintenant, on comprend ce qui se passe quand Hachem dit « il a su ». Et on avait dit, Vayar Elohim et Ben Israël, Dieu a vu les Ben Israël, Vayeda Elohim, et Dieu a su. Qu'est-ce qu'il a su? Qu'est-ce qu'il a vu? Nous dirons Chachamim, puisque tout le sujet ici, c'est de dire que les Ben Israël ont une faute qui justifie. Moshe il a dit, c'est le même langage qui est employé pour Moshe, il écrit Achen Noda Davar. Ainsi, la chose est su. Noda, c'est le verbe Ladarat. De même que Dieu su, c'est le Vayeda Elohim, c'est le verbe Ladarat. C'est le même mot. Moshe, il dit la chose, elle est su, et Hachem dit je sais. Qu'est-ce que ça veut dire? La chose est sue, ce que Moshe se plaint, c'est que les Bnei Israël sont au courant, enfin du moins Dathan et Aviram sont au courant de ce qu'il a fait à l'Égyptien et qu'ils sont en train de colporter à son égard de faire du Lachon Hara. À cause de ça, il y a l'exil. Le Lachon Hara est le vecteur de l'exil.
Donc il faut cesser ce lachon hara, faire tchouva sur ce lachon hara. Et quand cette tchouva sera faite, vous pourrez être libéré. Qu'est-ce que Sarah demande? Puisque Sarah sait que le lachon hara, c'est ce qui va créer l'exil. Alors il va demander à Kadosh Baruch Hu, montre un exemple au Bnei Israël que Paro il sera frappé de la tsarat. Et quand ils vont voir la tsarat, qui est la conséquence du lachon hara, ils vont comprendre que c'est ça leur faute, que la tsarat se voit sur Paro. Et qu'ellement elle va aller loin cette tsarat, que Paro va mettre en place un meurtre de 150 enfants matin et soir. Et ça va éveiller la clémence d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va voir? Quand il aura cette clémence, ils vont prier. Ça y est, Hachem, maspik, c'est trop, jusqu'où tu vas? Vayeda Elohim, et Dieu saura que quoi? Qu'ils ont compris que c'était la tsarat le problème. Et qu'il faut faire tchouva sur le lachon hara. Nous dire Ramim, le Targum Yonatan encore, il dit qu'est-ce qu'Hachem a su, qu'est-ce qu'il a vu qu'il n'avait pas vu avant. Il a vu que chacun dans leur coin, sans se concerter, les Bnei Israël ont fait tchouva. Ils se sont repentis sur tout ce qu'on vient de dire, puisque la clé c'était le lachon hara. Ils ont arrêté de dire du lachon hara. Ils ont arrêté. Et puisqu'ils ont arrêté, alors ils peuvent être libérés. C'est pour ça, Moshe dit, je sais maintenant, la chose est sue. Ils font du lachon hara. Et Hachem va lui répondre, Vayeda Elohim, mais moi aussi je sais qu'ils ont fait tchouva. Et maintenant, tu peux aller leur annoncer que je sais qu'ils ont fait tchouva. Comment? Tu prends le serpent qui a fait du lachon hara. Tu prends sa punition, qui est celle de la lèpre, de la tsarat pour avoir dit du lachon hara. Et tu prends le sang, qui est le signe de la purification du Metzora, pour leur dire, vous avez fait du lachon hara, on a eu la punition du lachon hara, vous êtes pardonnés pour votre lachon hara. Et quand ils verront ça, ils sauront que c'est vrai ce que tu leur dis, parce qu'ils savent le message depuis Sarah, que tout l'exil, ce sera le lachon hara. Et quand ils vont voir que Paro il a la tsarat, ils vont se rappeler de ce que Sarah a dit, ils vont comprendre. Et Hachem va leur dire, je vous pardonne. Mais ils ne pouvaient pas y croire avant. Si moi je dis, allez, je vous libère. Tu me libères, mais pourquoi tu nous libères? Il y a toujours le lachon hara chez nous. Mais chacun sait individuellement qu'il a fait tchouva, mais personne n'en a parlé. C'est pas collectif, personne n'est officiellement choser betchouva. Qu'est-ce qu'Hachem va leur dire? Je vous ai tous pardonné. Vous avez dit du lachon hara comme le serpent. Il y a eu la punition de la tsarat. Il y a le sang de la purification. Vous êtes pardonnés. C'est un signe miraculeux prouvant qu'il vient du ciel. Vous êtes pardonnés. Et là, ils pourront te croire. Parce que toute la raison, c'était le lachon hara. Et si Hachem leur dit, il leur prouve qu'il leur a pardonné sur le lachon hara, ils savent qu'ils sont libres. Et il y a un remèze très sympathique que je détourne. Ramim, ils disent, j'ai plus la référence, je crois que c'était un chida, et je vais détourner ce qu'il a dit. Je vais d'abord dire ce qu'il a dit, et je vais voir les choses sous un autre angle. Tout cela est insinué dans une phrase de Pirkei Avot. Rabbi Omer, Rabbi dit, Al tistakel bekankan, bakankan, et ba ela bema sheyeshbo. Ne regarde pas le récipient, mais plutôt ce qu'il contient. Rabbi me pose la question, 150 bébés le matin, 150 bébés le soir, 300 bébés, c'est violent. Comment Hachem laisse faire ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants? Et réponse, ces enfants-là, c'était comme Micha, le petit garçon que Moshe Rabbeinu va sauver et qui va être l'instigateur du veau d'or. C'était des individus qu'Akadosh Baruch Hu savait que leur âme n'était pas encore réparée. Elle était complètement enfouie par les forces du mal depuis la faute d'Adam Arishon. Et qu'il fallait faire un birour, qu'il fallait faire un nettoyage, une séparation entre les forces négatives qui les contaminent et les forces positives. Et si tout de suite ces neshamot, elles doivent descendre, commencent à faire le birour, mais il faut qu'il y ait un acte. Il faut que ce birour se fera, cette séparation se fera au travers de leur mort. S'ils les laissaient vivre, ils auraient tous été des micha en puissance. Donc Hachem propose la chose suivante. Je vous crée et tout de suite je vous fais partir. Comme ça vous avez déjà commencé votre tikkun, votre réparation. Et on commence un peu à exfiltrer le mal qui est en vous pour faire surgir le bien. Donc la chose paraît cruelle parce qu'on n'a pas l'information. Mais s'ils avaient été vivants, les conséquences auraient été pires. Et pour nous et pour eux, parce qu'ils auraient amplifié les forces du mal qui sont en eux, ils auraient dû encore souffrir beaucoup plus par la suite pour pouvoir réparer leur statut. Donc nous dit, si je me rappelle bien, c'est le Chida qui dit « Al tistakel ba kan-kan » ne regarde pas le kan-kan. Le récipient, c'est quoi kan-kan? C'est 2 fois kan. Kan, on a dit c'est quoi? Al-kan Tzipor. Sur le nid de l'oiseau. Kan, c'est l'oiseau. Valeur numérique 150.
Le fameux oiseau que Paro considérait que c'était comme les oiseaux qui lui servaient à être purifiés. Qu'est-ce qu'il faisait Paro? Il en tuait 150 cannes le matin et cannes l'après-midi. Ça fait cannes. Ne regarde pas les cannes, les 300 au total qui sont morts. Parce que quoi? Tu vas te poser la question, comment ces gens-là sont morts? C'était des bébés. Et là, Bema, Sheyesh, Bo, regarde ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et à l'intérieur d'eux, ils étaient tellement ensevelis par les forces du mal qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait une tova de ne pas avoir l'opportunité d'exprimer ce mal. C'est horrible, c'est atroce, mais ça aurait été bien pire autrement. C'était le moyen le moins atroce. Ça, c'est l'explication de Rabbeinu Bechaye. Sur cette base, j'en déduis une autre. C'est Hachem qui parle à Moshe Rabbeinu, qui lui dit « Al tistakel bekan kan » ne regarde pas les 150 du matin et les 150 du soir. Pourquoi? Parce que ces 150 du matin et 150 du soir viennent pour guérir Paro de la tsarat, donc viennent parce qu'il y a eu du lashon hara. Et toi, tu as dit quoi? Maintenant, achen noda adavar, à cause du lashon hara, les Bnei Israël ne peuvent pas être libérés. Hachem me dit « Al tistakel bekan kan » ne regarde pas ces 150 qui sont morts. Pourquoi? Parce que toi, ça te fait penser qu'ils ne peuvent plus être libérés. En tout cas, ils ne sont pas aptes. Et qu'ils méritent ce qui leur arrive. Ne regarde pas ça. C'est pas parce qu'ils ont fait maintenant du lashon hara. Al tistakel basé. Ne regarde pas cette chose-là, les 150 du matin, les 150 du soir, pour la tsarat, pour le lashon hara. Ne regarde pas ça. Pourquoi? Parce que Moshe va lui dire, il a dit quoi? Kadosh Baruch Hu va libérer mon peuple. Hachem dit, Vehen lo yaminu, ils vont pas me croire. Pourquoi ils vont pas me croire? Il fait lui-même du lashon hara sur les Bnei Israël, pensant avoir raison, parce que ils font du lashon hara, ils peuvent pas être libérés. On a le signe, la tsarat. Le fait qu'il y ait les 150 le matin et les 150 le soir, c'est bien le signe qu'ils sont tous coupables de lashon hara. Et puisqu'il y a le lashon hara, ils seront pas libres. Em lo yaminu li, ils vont pas me croire. Hachem lui répond, Al tistakel bekankan, ne regarde pas les 150 et les 150. Et là, Bema Sheyesh Bo, regarde ce qu'il y a en eux. Au moment où je te parle, et c'est ça les signes qu'il lui a donné. Moi, Kadosh Baruch Hu, Vayar, Elohim, et Ben Israël, j'ai vu les Bnei Israël, j'ai vu quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Avant, tu as raison, ils faisaient la Shonara. Maintenant, j'ai vu, ils font plus la Shonara. Vayeda Elohim. Et Dieu a su que le pardon devait être accordé. C'est pas que Dieu a découvert quelque chose qu'il ignorait. C'est que le statut du Ham Israël a changé. Dieu l'a vu et Dieu a su qu'ils étaient différents. Ce peuple ne fait plus de lashon hara. Ce peuple peut être libéré. Là où tu avais raison, ils ne pouvaient pas encore l'être. Maintenant, ils le peuvent. Va en Égypte et tu verras qu'ils vont te croire. Quand tu vas leur prouver, leur dire « Je vous pardonne », Hachem lui dit « Je leur ai pardonné et donne-leur le signe que je leur ai pardonné, les 3 signes que je t'ai parlé. » Et là, à ce moment-là, ils vont te croire, contrairement à ce que tu penses. Quelle a été la clé? Qu'est-ce que Sarah a mis en place? Battez-vous contre le lashon hara. Ne parlez pas mal les uns des autres. Ne critiquez pas en permanence. Ne parlez pas dans le dos. Ni en face en mal. Voyez le bien. Aujourd'hui, le lashon hara, je ne sais même pas si dans l'esprit des gens, c'est une avéra. Alors quand on me dit, évidemment, quelle personne va vous dire que c'est pas une mauvaise chose. Oui, c'est une mauvaise chose, mais bon, on le fait tous les 2 mots. Ah, t'as vu celui-là, ah, t'as vu celle-là, comment elle est? On se rend même pas compte. On se rend même plus compte. Même dans la bouche des gens religieux, je ne suis pas en train de cibler les pas religieux, j'entends des fois des choses moi-même. Des fois, c'est comme ça sort. Tellement on fait pas attention. Paro, c'est les lettres P, Ra. La bouche mauvaise. On est sous l'emprise de Paro parce qu'on fait du lashon hara. Péra. On a une mauvaise bouche. Voilà quand Paro il domine. Par contre, quand on fait tchouva, alors il n'y a plus cette mauvaise bouche. Il n'y a plus rien. Et on est guéri. Pire aujourd'hui, on voit qu'avec les réseaux sociaux, avant quand tu fais du lashon hara, tu as une personne, elle te parle. Tu as fait du lashon hara à une personne. Aujourd'hui, tu fais du lashon hara sur les réseaux sociaux. En quelques secondes, tu l'as fait à des centaines de milliers. Chacun donne son avis aujourd'hui. Sur Internet, on est tous devenus des grands commentateurs de l'actualité. Et t'as vu, il a fait ça, c'est horrible, c'est une pourriture. Il n'a pas vu, lui, comment il est, etc. Mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? De toi à moi, ce que tu penses, je m'en contrefiche. Si j'avais envie de ton avis, je te le demande. Les gens, ils parlent, alors ne lis pas. C'est vrai, sinon on ne lisait pas, ils ne parleraient pas. Mais pourquoi tu parles? T'es mauvais.
Tu as besoin de cracher du venin sur tout le monde. Et tu as vu, c'est là et cela. Bon échelle olam. Et tu fais ça à l'échelle mondiale. Shonara, c'est assourd. 150 bébés matin et soir. C'est assourd. Paro qui nous domine parce que on a une mauvaise bouche. Juste pour ça. Pourquoi on n'est pas sorti? Moi j'ai pensé qu'on ne pouvait pas sortir à cause de cette bouche. À cause de ça. Et c'est revenu. À l'époque on a fait tchouva. Aujourd'hui je ne sais pas si on a fait tchouva. Faire attention à ce qui sort de notre bouche. Pourquoi des fois on dit les chachamim ils ont une parole qui est exaucée? Parce qu'ils ont la bouche propre. Quand ils parlent c'est propre. Donc comme leur bouche elle est pure, alors elle peut fendre les cieux. Elle peut traverser toutes les frontières et être écoutée par Hachem, et eux font des miracles. Nous, on a la bouche salie. En permanence. C'est chaval. C'est sans doute la clé de la Géoula. C'est la clé parce que c'est ça qui créera l'amour entre nous. C'est toute la destruction du deuxième Beth Amikdash, c'était la haine gratuite. Mais il faut compenser par l'amour gratuit. L'amour gratuit. Et c'est pas le Lashon Hara qui va nous amener à l'amour gratuit. Tous les peuples nous jalousent notre solidarité. Tous les peuples. Parce qu'on s'aime en fait. Au fond, on crie, on se dispute, on dit du Lashon Hara. Mais au fond, quand il y a un juif qui est dans la misère, on l'aide. Combien de gens sont dans la misère? On entend, hop, tout le monde sort son portefeuille. Combien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Etc. Il n'y a pas un peuple comme ça. Tous les peuples le diront. Il n'y a pas un peuple aussi solidaire que nous. Un problème, on est là. Un juif qui meurt à l'autre bout du monde, on a mal. Au fond, on s'aime. Mais pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi la seule chose qu'on va dire, c'est pas ce qu'on pense? C'est du venin. C'est de la méchanceté. C'est de la critique permanente. C'est pas ce qu'on est. Hachem il dit, ne regarde pas l'extérieur à Moshe. Regarde ce qu'ils ont à l'intérieur. À l'intérieur, ils s'aiment. Alors nous aussi, arrêtons de regarder l'extérieur. Chacun il a ses défauts. Tout le monde il a des défauts. Avant de critiquer les autres, on se regarde 2 minutes, on se rend compte qu'ils sont pas aussi, on est tout aussi critiquables. Alors on arrête de critiquer. Et c'est pas que quand quelqu'un il est dans la misère qu'on doit l'aimer. Même quand il va bien, on doit l'aimer. On doit tout le temps l'aimer. Et en fait, on s'aime entre nous. Alors pourquoi dire du mal sur les gens qu'on aime? On est la même famille. On est tous les descendants du même homme. Il n'y a pas de raison de se critiquer. Alors il y a que cette haine soit vite effacée. Que Paro, ça disparaisse. Et que Bimera Biamenu, l'amour entre nous, ce sera que des belles paroles. Et que cette bouche pure, quand elle va prier, elle va dire Hachem, libère-nous. Hachem, il va nous écouter. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.